Salut tout le monde, ça va? Soyez les bienvenus sur la chaîne Étiquette et Protocole. Je suis Juliana Santiago et dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques erreurs d'étiquette courantes, des erreurs que nous commettons souvent au quotidien, des actions que nous faisons sans même nous rendre compte que nous agissons de manière incorrecte, d'une façon qui ne favorise pas la considération et le respect envers les autres. Autrement dit, d'une manière un peu éloignée des bonnes manières, de l'étiquette et aussi de la démonstration de la gentillesse. Dans cette vidéo, j'ai sélectionné 7 pratiques courantes, des pratiques que nous faisons souvent sans même nous en rendre compte, vous voyez? D'une manière parfois même un peu intuitive, et souvent on ne montre pas à la personne qui est à nos côtés de l'attention, de l'affection envers elle. Et ces pratiques, ces erreurs que je vais vous présenter, peuvent être commises aussi bien par des personnes jeunes que par des personnes plus âgées. Alors, à la fin de cette vidéo, je veux que tu me dises ici lesquelles de ces pratiques tu as déjà commises, lesquelles tu dois encore un peu améliorer dans tes actions ou lesquelles tu n'avais jamais pensé qu'elles pourraient être considérées comme une erreur d'étiquette. La première, les amis, c'est vraiment d'enlever ses écouteurs au moment où vous allez parler à quelqu'un. Tu as déjà croisé quelqu'un dans la rue ou même dans les transports en commun, à la salle de sport, dans la vie de tous les jours, à la fac. Et là, tu es avec tes écouteurs en train d'écouter ta musique, ton podcast, de regarder ta vidéo sur YouTube et tu rencontres quelqu'un et tu commences à lui parler tout en gardant tes écouteurs. Imagine, la personne vient juste de te croiser. Elle veut discuter avec toi, elle veut partager ce moment avec toi, elle s'est souvent arrêtée exprès pour te prêter attention, pour établir une connexion et une communication avec toi, et toi, tu sembles plus intéressé parce que tu étais déjà en train d'écouter que par le fait de t'arrêter pour vraiment prêter attention à l'autre personne. Rappelle-toi que quand je dis d'enlever les écouteurs, c'est d'enlever des deux oreilles. Souvent, lorsqu'on rencontre quelqu'un et qu'on discute, on retire un écouteur et on garde l'autre, restant ainsi avec un seul écouteur. Alors ne fais pas ça. Quand tu rencontres quelqu'un et que tu es en train d'écouter quelque chose, mets sur pause, enlève les deux écouteurs, montre à la personne de la considération, de l'attention et que tu es prête à communiquer avec elle. La deuxième pratique, et c'est une autre erreur aussi très courante, c'est quand on est dans un lieu public, un endroit avec d'autres personnes, comme une salle d'attente chez le médecin ou le dentiste. Cela peut être une file d'attente à la loterie où vous êtes allé payer une facture, une file à la banque. Et là, vous restez au téléphone à parler et à parler très fort. Faites attention à cette attitude. Cela dérange les autres personnes qui sont là dans la même situation que vous. Imaginez que vous êtes dans une salle d'attente chez le médecin et qu'il y a quelqu'un qui crie au téléphone, qui parle de choses qui n'ont rien à voir. Et vous êtes là, vous vivez ce moment qui, d'une certaine manière, est déjà un peu ennuyeux. Devoir attendre dans la salle du médecin, dans la file à la banque, et en plus, il y a ce genre de choses qui dérangent encore plus. Alors, vous avez sûrement déjà vécu la situation où quelqu'un dans la même pièce que vous parlait si fort qu'il attirait toute votre attention, vous empêchant de vous concentrer sur ce que vous faisiez, sur le magazine ou le livre que vous lisiez pour passer ce moment un peu ennuyeux, et cette personne vous distrait complètement et vous met même un peu mal à l'aise. Cela se produit aussi fréquemment dans l'ascenseur. Donc, en y entrant, ne commencez pas à discuter avec les gens à côté de vous. Écoute, je suis dans l'ascenseur, je te rappelle dans un instant. Alors, s'il s'agit d'envoyer un message vocal sur WhatsApp, attendez le bon moment pour l'envoyer. Évitez de faire cela dans un endroit avec beaucoup de monde, car cela dérange vraiment et ne montre pas de respect envers les autres personnes présentes. Cela ne fera pas de vous une personne élégante, capable de pratiquer les bonnes manières et de respecter l'étiquette. En parlant encore de situations très courantes dans notre quotidien, il y a une situation très simple où beaucoup de personnes, malheureusement, commettent encore cette erreur, ce manque d'attention. Vous savez, quand vous allez monter, surtout dans un bus, un métro, un transport en commun, et que vous portez un sac à dos, avez-vous déjà pensé que vous devriez enlever votre sac à dos et le tenir devant vous? Parce qu'en marchant là, en bousculant les autres, les gens touchant votre sac à dos, cela peut être désagréable pour l'autre. Les bonnes manières, les amis, c'est bien plus que de savoir tenir une fourchette et un couteau. L'étiquette est liée à l'attention portée aux autres personnes. Elle est liée à la démonstration quotidienne de respect envers les autres
Une personne qui sait qu'elle porte un sac à dos plein de choses et qu'en passant au milieu du bus, le sac va toucher tout le monde, va bousculer tout le monde, va même blesser les autres personnes. Cette personne pense à l'autre, elle met de l'empathie dans ses actions. Elle enlève son sac à dos, elle le met devant elle, bien sûr, pour pouvoir être en sécurité, surtout quand on parle des transports publics au Brésil. Nous devons être encore plus prudentes. Tu vas enlever ton sac à dos, tu vas le mettre devant toi, tu vas passer et tu vas le garder près de toi parce que quand il est sur ton dos, il prend pratiquement 2 places, alors fais attention à ça. Une autre erreur aussi en parlant de sac à dos, pas de sac à main, de sac, de volume, et c'est une erreur qui malheureusement est triste à dire, mais dans notre société, chaque jour, je suis sûre que quelqu'un fait cette erreur, qui est de laisser un sac à côté, occupant une place qui pourrait être utilisée par quelqu'un d'autre. Donc, si tu sais qu'à côté de toi, c'est le seul endroit libre, ne laisse pas tes sacs, ton sac à main, garde-les avec toi. Tu sais, dans un cabinet médical, il y a peu de sièges dans la salle, tu vas mettre tous tes sacs sur la seule chaise libre qu'il y a, puis quelqu'un arrive, que ce soit une femme, un homme, une personne âgée ou non, elle veut s'asseoir. Souvent, on pense à donner la priorité aux personnes dont on sait qu'elles ont la priorité, tu vois? Comme les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes avec des enfants. Mais souvent, la place est libre, elle peut être utilisée par une jeune femme, par un jeune homme. Cet endroit est accessible à tous, en particulier aux personnes prioritaires, conformément à la loi. Mais on peut aussi faire preuve d'empathie et de gentillesse envers les autres personnes. Donc, si le lieu est inoccupé, aucun souci. Vous pouvez laisser vos affaires à côté de vous, près de vous. Mais si vous remarquez que l'endroit est plein, gardez vos affaires avec vous. N'attendez pas que quelqu'un fixe la chaise, c'est une habitude courante. Pour vérifier si la personne comprendra qu'elle doit enlever ses sacs. Ne soyez pas celle qui a besoin de sous-entendus. Des autres personnes pour agir correctement, faites-le d'abord, faites différemment. Nous pouvons faire cela et éviter une grosse erreur. Je suis sûre que chaque jour, vous voyez quelqu'un qui fait cette erreur de laisser ses affaires à côté, occupant des places qui devraient être prises par d'autres personnes. On continue donc avec notre liste de ces petites erreurs très courantes et commises dans notre quotidien. C'est cette question de se lever pour saluer les gens. Actuellement, alors que nous enregistrons cette vidéo, notre société traverse une période particulière. Donc, une grande façon de montrer du respect et de l'attention lorsque d'autres personnes arrivent dans le même environnement, c'est de se lever comme une manière de les saluer. Souvent, le contact physique, le toucher, n'est pas recommandé à ce moment-là, n'est-ce pas? Parce que nous vivons toute cette situation, et j'enregistre cette vidéo en novembre 2020, où nous vivons une situation différente dans le monde, où le contact physique n'est pas recommandé. Donc, nous devons l'éviter. Donc, une façon de montrer du respect, quelle que soit la situation que nous vivons dans le monde, c'est de se lever quand quelqu'un arrive dans un endroit comme une façon de saluer. On salue souvent la personne et reste assis, n'est-ce pas? Ça va? C'est très différent quand vous arrivez, que vous vous levez et que vous êtes prête à accueillir cette personne. Les amis, la personne se sent vraiment spéciale. Elle arrive dans l'environnement, les gens se lèvent pour l'accueillir. C'est un geste si simple qui fait une grande différence pour la personne qui arrive dans cet endroit. Vous savez? Bien sûr, si vous avez une difficulté physique ou par exemple, si vous avez subi une opération et que vous ne pouvez pas vous lever à ce moment-là, vous pouvez même le mentionner. Dire que vous aimeriez tellement vous lever, mais que vous savez que vous êtes dans cette situation, n'est-ce pas? Et si vous avez un handicap, alors cela ne s'applique même pas, car c'est une situation complètement différente. Les gens doivent faire preuve de respect et de considération envers vous à ce moment-là. Et bien sûr, avant que nous continuions à parler des pratiques courantes où les gens se trompent en matière d'étiquette et de bonne manière, je veux savoir ce que vous en pensez. Est-ce que cette vidéo vous plaît? Vous vous êtes reconnu ou vous connaissez quelqu'un qui agit de cette façon? Aimez cette vidéo, ça aide beaucoup et votre soutien, votre like est fondamental ici pour notre chaîne. Comme ça, je peux savoir que ça vous plaît. Notre chaîne est nouvelle, donc chaque like, chaque commentaire, chaque abonnement compte énormément ici. C'est très précieux pour construire le message qu'on veut transmettre à tout le monde. Donc si vous croyez en ce que j'ai mentionné dans cette vidéo, aimez cette vidéo,
Partagez la chaîne, partagez cette vidéo avec d'autres personnes qui, selon vous, en ont besoin pour que celles qui ont besoin d'accéder à ce type d'informations puissent le faire. Et bien sûr, profitez-en pour vous abonner à la chaîne. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer la nouvelle vidéo hebdomadaire du mercredi. À bientôt! En continuant avec les erreurs, celle-ci est certainement l'une que beaucoup de gens savent être importante, mais beaucoup se trompent encore à ce sujet, qui est la démonstration d'attention envers les autres. Lors d'une conversation, pensez-vous à regarder votre interlocuteur dans les yeux? Gardez de l'intérêt, adoptez un langage corporel qui montre à cette personne que vous êtes intéressé par ce qu'elle dit. Tout être humain, à partir d'un certain âge, même un enfant, sait quand vous êtes intéressé par ce qu'il est en train de vous raconter. Votre ton de voix est différent, votre regard est différent, votre perception est différente, vos gestes, votre posture, tout ce que vous faites, n'est-ce pas? Ce que notre corps fait pour montrer de façon intuitive que nous sommes attentives à ce que l'autre dit, cela représente quelque chose de très précieux pour l'autre personne. Alors, quand vous n'avez pas une bonne posture, quand vous ne maintenez pas le contact visuel, quand vous avez un geste, un langage corporel qui montre du désintérêt, n'est-ce pas? Vous restez là, les bras croisés, montrant une certaine résistance. Tout cela, la personne qui est là en face de vous, elle est en train de vous lire, d'interpréter votre attitude. Cette interprétation est souvent négative. Et parfois, ce n'est même pas ce que vous voulez transmettre à l'autre. Parfois, c'est une personne que vous aimez beaucoup. Alors faites attention lorsque vous parlez à quelqu'un et que vous montrez quelque chose à cette personne. Parce que personne n'est dupe, les amis. Si un enfant arrive à percevoir quand vous êtes attentif à ce qu'il dit, imaginez un adulte. Alors faites attention à cela. C'est une pratique très simple, mais c'est une erreur que je remarque quotidiennement lorsque je rencontre d'autres personnes. Chacun sait quand il ne reçoit pas l'attention méritée, n'est-ce pas? C'est très fréquent. Et la dernière erreur, mais non la moindre, c'est la question d'attendre que tout le monde soit à table pour commencer à manger. Il y a toujours cette personne lors des réunions de famille qui veut déjà se servir, commence déjà à manger, et les autres n'ont pas ce moment à table qui est si important. Les amis, une réunion de famille a beaucoup de valeur. Le moment à table est une connexion très importante. Alors, si vous allez à un dîner, si vous êtes invité à un déjeuner, que ce soit un déjeuner de famille, un déjeuner entre amis, que ce soit quelque chose de plus formel, d'informel ou juste une pizza pour retrouver votre groupe. Bref, quelle que soit la raison qui vous réunit autour de la table avec d'autres personnes, faites attention. Attendez que tout le monde soit assis et servi avant de commencer à manger. C'est une grande marque de respect et cela fait toute la différence dans la perception des autres personnes. Bien sûr, quand on parle d'un très grand groupe, il est difficile d'attendre que tout le monde soit servi pour commencer à manger. C'est dans le cas d'un groupe un peu plus petit, n'est-ce pas, où l'on peut effectivement attendre que tout le monde soit servi pour commencer le repas. Quand il s'agit d'un groupe plus grand, on peut attendre qu'environ 70% des personnes se servent pour déjà commencer le repas. D'accord. Mais c'est cette vieille situation où l'on se sert et commence immédiatement à manger, n'est-ce pas? S'il s'agit d'une très grande réception, de ces grandes réunions de famille, attendez un peu que quelques personnes soient servies pour commencer aussi le moment du repas. Avez-vous noté l'impact significatif de ces pratiques? Maintenant, je veux savoir laquelle de ces pratiques, selon vous, est la plus courante où les gens se trompent et laquelle pensez-vous pouvoir améliorer? Je veux voir si tu arrives à remarquer que toi aussi, tu peux évoluer. Et en évoluant, en améliorant tes aspects de respect, de gentillesse, dans de petites attitudes, naturellement, tu deviens une personne plus élégante, une personne plus sophistiquée. Et la sophistication et l'élégance vont bien au-delà des vêtements de marque et des sacs de luxe. D'ailleurs, dans cette vidéo ici, je t'ai révélé les secrets de l'élégance à travers des aspects fondamentaux pratiqués au quotidien. Alors, je veux que tu cliques maintenant sur cette vidéo et que tu la regardes, d'accord? N'oublie pas de t'abonner ici à la chaîne car cette inscription est très importante et soutient beaucoup la chaîne Étiquette et Protocole. N'oublie pas d'aimer la vidéo et je t'attends la semaine prochaine avec un autre contenu. Je t'embrasse et à bientôt!